l'Happy Hour sur 1FM, Julie Conti a bien réfléchi. Et c'est bien cela la différence avec nous, c'est qu'elle, avant d'ouvrir sa bouche, elle a bien réfléchi, elle a réfléchi. Voilà, on le fait pas assez souvent. Julie Conti, c'est à toi. Alors moi j'ai bien réfléchi cette semaine et je crois que je vais faire comme l'armée suisse et me lancer sur TikTok, parce que l'armée a ouvert la semaine dernière un compte TikTok. TikTok, c'est l'application chinoise de micro-vidéos qui cartonne chez les très jeunes. Quand je m'entends décrire TikTok comme ça, j'ai l'impression d'avoir 80 balais. Oui. Alors le compte de l'armée suisse cartonne pas encore, ils ont à peine plus de 3700 abonnés. La honte, franchement, non, ouais, franchement c'est nul. T'en as combien t'as moins, non? Ça va quoi. Bravo, tu sais bien compter. Oui, j'ai moins de 3000 abonnés sur Instagram. Bon, maintenant, si le Stephen Hawking des followers Instagram veut bien me laisser terminer ma chronique, je vais enchaîner. Alors, l'entreprise qui édite l'application TikTok est soupçonnée d'espionner ses utilisateurs. Les risques liés à la confidentialité a donc poussé de nombreuses administrations publiques à interdire l'application sur les téléphones professionnels. Mais notre armée à nous, elle a fait l'exact opposé. C'est fou de penser que Viola Amherd, vous savez qui c'est? Oui. Ouais. Parce que moi je savais pas qui c'était. Un conseillère fédérale en charge de la défense. Moi je connais, je dois dire, aucun des conseillers fédéraux. Le seul conseiller fédéral qui m'ait jamais marqué, c'est Johan Schneiderman. Ouais. Et c'est pas pour son action politique. Vous savez très bien pourquoi. Pour sa fameuse vidéo. Rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Quand je me sens pas bien, je regarde cette vidéo et tout de suite ça va beaucoup mieux. Mais le département de la défense suisse a déclaré avoir analysé la sécurité de la plateforme et a tenu compte des observations dans la décision d'utiliser TikTok. Je les imagine bien en train de faire cette fameuse analyse à Berne. Tu crois vraiment c'est bien pour la sécurité de faire le TikTok pour l'armée? Non, la Chine va peut-être vouloir nous espionner, non? On peut le dire franchement, la Chine en a sûrement rien à carrer d'espionner l'armée suisse. Je sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de l'avion détourné en 2014 à Genève qui avait dû être escorté par l'armée italienne et française parce que les forces aériennes suisses n'étaient pas opérationnelles parce qu'elles travaillent contre 8h et midi et 13h30 à 17h. Donc la question, est-ce que tu as vraiment besoin d'espionner une armée quand tu sais que pour gagner, il suffit de les attaquer en dehors des heures de bureau? Non, on est d'accord. L'idée de se mettre sur TikTok, c'est de moderniser l'image de l'armée suisse pour toucher un public plus jeune. Bon, niveau modernité, il faudrait peut-être commencer par s'occuper de la garde suisse qui protège le pape et l'accompagne sur ses déplacements parce que c'est quand même eux les représentants les plus connus de l'armée suisse et quand tu les vois fringués, niveau modernité, on repassera. Une armure, une lance et des pantalons bouffants. On dirait qu'ils sont équipés comme des chevaliers moyenâgeux. Quand tu les vois sur les photos du déplacement du pape à Marseille le mois dernier, on dirait que le magicien s'est encore planté dans la potion et que Godefroy de Montmirail et Jacouille sont retrouvés en 2023. Ça alors, en disant ça, je me dis que moi aussi, il faudrait que j'actualise un peu parce qu'avoir pour référence les visiteurs sortis il y a 30 ans, ça fait pas de moi la meuf la plus moderne non plus. C'est sûr. Et la porte-parole de l'armée a dit qu'il voulait utiliser le compte notamment pour montrer le quotidien des militaires suisses et donner des astuces sur le service militaire. Je sais pas si montrer le quotidien des écoles de recrues ça soit une super idée point de vue d'image. Non, parce que je me rappelle des récits d'armée de mes potes, ils s'emmerdaient tellement qu'ils jouaient au jeu de la biscotte. Oh non. Toi Hervé qui est très joueur, je suis certaine que tu connais. Mais j'ai pas fait l'armée. Ouais, c'est ça, petit cachotier. C'est un jeu dans lequel plusieurs personnes éjaculent sur une biscotte. Non. Et le dernier éjaculateur doit manger la biscotte. Alors oui, il y a un côté très nutritif, mais je suis pas certaine que ça aidera à recruter des nouvelles recrues, non? Il y a ta fille dans le studio, Julie. Ça va pas. Ouais, c'est vrai qu'elle risque d'avoir des questions après. Et qu'on nous dit que c'est pour donner aussi des petites astuces sur l'armée. On est d'accord que les seules astuces qui intéressent les jeunes concernant le service militaire, c'est comment se faire réformer. Bien sûr. Je me rappelle les techniques pour se faire réformer, ça faisait partie des grandes discussions de mes potes mecs quand j'avais 17 ans. Ah bah ça c'est hyper récent aussi comme référence quand t'avais 17 ans. Il a décidé de me vexer celui-là. Il joue avec mes nerfs. Bon c'est bon, tu te calmes Benjamin Button et tu me laisses terminer. Donc tout ça pour dire que si toi aussi tu veux consacrer ta vie à défendre un pays que personne ne veut attaquer, va suivre l'armée suisse sur TikTok. Merci beaucoup. Merci Julie Conti. Le seul qui a fait l'armée dans ce studio, c'est Benjamin. Alors, tu gagnais la souvent le jeu de la biscotte. la biscotte. Ah mais école de recrue 2016, interdiction, les réseaux sociaux, etc. Et là, l'année passée, j'y suis retourné. Faites, ça va donner envie. Oui, maintenant ils demandent de faire parce que ça donne envie. Bien incroyable. Ça, entre 2016 et aujourd'hui, ça a changé. Je te jure. C'est fou. Bon, merci beaucoup Julie Conti, que l'on retrouve donc demain soir au Casino de Montbenon pour le Schny Comedy Club. Il y a encore des places en vente en ligne si vous voulez. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. C'est bon pour la santé.